Donc, dans cette section, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle les tableaux. Tableaux. Donc, ou array. Voilà. Donc là, je vais le mettre en commentaire. Donc là, j'explique cette chose avant de continuer. Les commentaires, ce sont des zones du code qui ne sont pas exécutées par le compilateur. Donc, lorsqu'on met quelque chose en commentaire, ça veut dire qu'il sera ignoré pendant l'exécution du programme. Donc, ici, on met double slash. Ou bien, on peut faire un commentaire sur plusieurs lignes, comme ceci. Donc, ça va être slash étoile et étoile slash. Donc, voilà une manière de mettre des commentaires en JavaScript. Donc, je le remets sur une ligne. Nous allons donc nous intéresser au tableau. Donc, pour créer un tableau en JavaScript, toujours pour créer une variable, c'est var. Donc, je vais dire, je vais créer un tableau de nom. Un tableau de nom, je fais égal. Donc, au lieu de mettre accolade comme pour les objets, à ce niveau, je vais mettre des crochets. Des crochets dans lesquels je vais donc mettre des informations. Je vais dire par exemple Ali, virgule, Amina, virgule, James, virgule, Alicia, Mohamed. Techniquement, on peut ajouter d'autres types de variables à part les chaînes de caractères. Par exemple, je peux mettre 12. Et voilà, je crée mon tableau. Et après, pour l'afficher, on fait de même comme pour toutes les variables. Donc, je vais faire console.log, n'est-ce pas? Et prendre le nom de la variable qui est nom au pluriel. Et donc, comme d'habitude, je reviens sur la console pour exécuter node index.js et j'exécute. Donc, nous avons les chaînes de caractères et le type number qui est là. Donc, ici, comprenez une chose. Donc, sur un tableau array, on peut mettre tout ce qu'on veut comme type de variable. Ça va marcher, il n'y a pas de problème. Mais pour les bonnes manières, on recommande à ce que le tableau soit constitué des éléments du même type. Donc, ici, je vais le considérer comme donc, un tableau de chaîne de caractères. Donc, maintenant, je peux accéder à des informations du tableau donc en fonction de leur position. Donc là, toutes ces informations que vous voyez, Ali, Amina, James, Alicia et Mohamed, ce sont des noms qui sont en fait rangés selon un ordre donc de position. Donc ça commence ici par la position 0, la position 1, position 2. On les appelle des index, les index du tableau. Donc ici c'est l'indice, donc 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice donc 3. Donc si je vais accéder par exemple au nom Amina, normalement je peux pas donc mettre 2 parce que c'est la position 2, mais c'est pas l'indice 2, c'est l'indice 1. Donc je vais faire tout simplement ici crochet. Donc je mets le nom du tableau, je fais un crochet et je fais passer 1. Donc c'est-à-dire accède à l'élément d'indice 1 du tableau et affiche-le. Donc voilà, on va dire, on va ici afficher en exécutant. Et voilà, on a le nom Amina. Donc en changeant ici, je vais mettre 4 par exemple. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Je vais accéder ici à Mohamed, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, j'exécute, j'ai Mohamed ici. Donc je peux aussi ajouter des informations dans ce tableau, en dehors du tableau, en faisant, par exemple, je vais dire nom 3, n'est-ce pas, égal à Moussa, par exemple. Donc voilà. Je réexécute ici. Donc ça va pas, j'ai pas la bonne position. Donc je vais afficher cet élément-là.
je vais exécuter. Donc, vous voyez, ça a modifié l'information qui est à ce niveau, qui est donc James, qui est à la position, plutôt Alicia, qui est à la position 3, ça l'a modifié à Moussa. Lorsqu'on va afficher le tableau, on peut remarquer ceci. Donc, j'affiche le tableau. Donc, je vais d'abord effacer la console. Donc, ici, j'exécute. Donc, vous voyez, il n'y a plus de Alicia, il y a Moussa. Donc, ici, j'arrive à modifier donc l'information du tableau en faisant ici le nom le nom du tableau et la position dans laquelle j'aimerais donc apporter cette modification. Donc là, on va plus retrouver donc Alicia. Donc là, je mets ça en commentaire. Donc j'enregistre et je réexécute. Donc voilà, on a Alicia qui revient. D'accord? Donc maintenant, vous remarquez bien qu'on peut accéder à un élément pour l'afficher en faisant cette manière. Et supposons qu'on veut afficher tous les éléments du tableau sous cette forme-là. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça soit dans des crochets, mais on veut que ça soit de cette sorte-là. Donc, vous vous en doutez bien qu'il faudra recopier cette ligne de code plusieurs fois. Donc, pour avoir ici 2, ici 3. Et après ça, on exécute. Voilà, on retrouve le résultat qu'on veut. Mais lorsque le tableau est constitué de, par exemple, 100, lorsque le tableau est constitué de, par exemple, 100 éléments, cette tâche devient très compliquée. D'où la nécessité d'effectuer un parcours du tableau et d'afficher les éléments. Donc, il y a plusieurs manières de faire le parcours du tableau et d'afficher. Donc, ici, on va utiliser for, la boucle for. Je vais revenir sur ça pour parler des boucles. Mais pour le moment, prenez ça comme si ça vient. Donc, ici, je vais dire n of le nom du tableau. C'est-à-dire, pour tout élément n qui correspond à un élément du tableau, donc nom, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans le double accolade que je vais dire ce qu'il faut faire. Donc, ça va être console.log, donc n. Donc, ça veut dire pour tout élément n appartenant au tableau nom, affiche-moi cet n-là. Donc, ça va afficher tous les éléments. J'enregistre, je clean la console et je réexécute. Donc, vous voyez là, j'ai tous les éléments du tableau. Ali, Amina, James, Alicia et Mohamed. Donc, à ce niveau, je la liste de tous les éléments. Donc, imaginez lorsque nous voulons donc afficher chaque élément avec son indice. Chaque élément avec son indice. Et là, il y a une manière aussi en JavaScript qui nous permet donc de faire ce type d'affichage. Je vous montre ces deux exemples de parcours parce que c'est pour moi les meilleures manières de parcourir un tableau. Il y a d'autres manières, mais pour moi c'est les meilleures. On va en parler de ces autres manières plus tard lorsqu'on va évoquer les boucles. Donc ici à ce niveau, je vais faire nom point donc for each. Donc ici, je vais faire appel à une fonction, n'est-ce pas? Function ici et j'appelle, je dis nom et indice. Je vais dire index ou i, tout ce que je veux en fait. Donc c'est une fonction. Donc ici, je suis en train de dire que pour tout élément de ces tableaux nom, pour tout élément, for each element de ces tableaux, de ces arrays là, donc il faut exécuter cette fonction. Et avec cette expression, on arrive à accéder à l'élément du tableau et à l'indice de l'élément du tableau. Donc ici, ce que je vais faire dans la console, je vais faire console.log et j'affiche d'abord l'indice, je vais dire index. Donc, je fais une concaténation avec chaîne de caractères.
n'est-ce pas? C'est-à-dire, je vais faire indice tiré et la valeur au niveau de l'indice. Donc, j'enregistre et je vais réexécuter à ce niveau. Donc, voilà, vous voyez, bon, j'ai les deux affichages. Donc là, je vais l'effacer pour que ça ne complique pas la lisibilité du résultat. Donc, je réexécute ici. Donc, j'ai à ce niveau 0, Ali, 1, Amina, 2, James, 3, Alicia et 4, Mohamed. Donc là, ça nous permet vraiment de faire ces genres d'affichage. Donc, pour finir cette partie sur le tableau, nous allons voir comment ajouter un élément en fin de tableau sans modifier un autre élément. Donc ici, lorsqu'on regarde la taille du tableau, donc nous avons position 0, position 1, position 2, 3, 4. Donc on peut accéder à la position 5 et ajouter un autre élément. Donc ici, je vais faire nom crochet, par exemple 5, par exemple égal à, on va dire, Aïchatou, par exemple. J'enregistre. Et là, en réexécutant, je vais avoir 5 Aïchatou, donc à la position 5. Mais il arrive des fois que on ne connaît pas la taille du tableau, mais on veut quand même ajouter l'élément. Donc là, ce qu'on va faire, il y a une méthode qui nous permet d'avoir la taille du tableau. Et cette méthode, c'est, on fait nom.length, donc la taille du tableau. Donc c'est un number qui ça retourne, donc la taille du tableau. Donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va nous renvoyer la taille du tableau. Donc ça veut dire que la dernière position, c'est ça, moins 1. Moins 1. J'explique ce que je suis en train de dire. Quand vous regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 la taille du tableau, mais la dernière position, c'est 4. Donc, si on veut ajouter enfin, juste ici, on va mettre donc nom point length. Ça revient à la même chose. D'accord? Donc là, même si le tableau s'agrandit, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais le démontrer. Donc ici, lorsqu'on fait l'exécution, on a 5 Aïchatou. Donc automatiquement, il a détecté que le tableau a comme taille donc 5. Donc le dernier indice, c'est 4. Donc l'indice prochain, ça serait 5. Donc il l'a placé. Donc ici, essayons d'ajouter un autre élément à ce niveau. On va dire maman. Eh bien ici, cette position, ça va être la position 6. La position 6. Et donc maman va apparaître avant Aïchatou. Et automatiquement, cette méthode va détecter la taille du tableau et elle va ajouter l'indice. Donc Aïchatou à l'indice, le dernier indice du tableau. Donc ici, on va faire comme ça et on va exécuter. Vous voyez? Donc maman, Aïchatou. Donc voilà, c'est tout pour cette partie sur le tableau. Si vous avez des questions, il faut laisser un commentaire et on va en discuter. Donc on se voit à la section suivante.